this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Theme Park Tycoon 2 et on se retrouve sur notre merveilleux petit parc d'attractions. Là où on s'était laissé, souvenez-vous, à la construction d'un merveilleux Screaming Swing SNS Sensei. Franchement, le truc, je pense qu'il va quand même super bien rendre. Vous voyez qu'il y a eu des petites modifications, des petits ajouts. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord, on va vraiment découvrir un petit peu tout ce que j'ai rajouté dans le parc. Depuis la dernière fois, il y a eu surtout des ajouts. Ah, c'est beau ça! En plus, je vous fais un épisode avec en nocturne, donc forcément, on a toutes les belles lumières, tous les beaux éclairages qui ont été travaillés pour le parc. Et j'en suis plutôt fier, ça on va pas se mentir, sur certains endroits du parc. Et surtout que ça a été quand même mieux travaillé qu'avant parce qu'il y a quand même eu du boulot entre deux, hein, surtout au niveau, voilà, avant Gold Rush n'était absolument pas du tout éclairé. Là, notre merveilleux petit ami TNT Blauder a quand même un travail en éclairage qui est quand même bien plus conséquent que l'ancien coaster. Donc ça fait plaisir et ça c'est cool. Ceci étant, on va aller se diriger côté Indoor Coaster, à côté le petit Indoor Coaster, merde je sais plus comment il s'appelle, c'est Great Escape, voilà Great Escape, qui se situe juste en dessous de notre flume, puisqu'il y a eu des petits ajouts, surtout au niveau de la réhabilitation de cette attraction, parce que je vous ai dit la dernière fois que l'attraction est en réhabilitation, et bah forcément, il y a eu du boulot qui a été fait là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, déjà c'est quand même beaucoup plus propre, hein, déjà que ne serait-ce que par rapport à la semaine dernière, hein, c'est vrai que déjà la fois dernière j'avais commencé déjà à faire de belles petites choses, donc là c'est quand même mieux. On a par exemple la station qui a commencé à être un petit peu renouvelée, on a des éclairages notamment qui sont voilà, très pendouillards et qui éclairent vraiment l'endroit souhaité, c'est-à-dire une partie de l'attraction, c'est-à-dire les petits wagonnets. On a notamment, chose qui est plutôt sympa, qui ont été travaillées également, c'est une petite ouverture qui est très sympa. Avec notamment, voilà, des petites formes primitives en fait qui font sorte un petit peu de délimitation entre la texture côté brique et la texture qui n'est pas côté brique, qui est plutôt d'une couleur voilà, qui ressemble beaucoup à du métal, hein, c'est ni plus ni moins que de la tôle. Et derrière, voilà, je l'ai coloré, bam 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 bam, tout est beau, tout est merveilleux. Et ça fait quelque chose plutôt de sympa et plutôt propre. Ça c'est intéressant quand même d'avoir, je trouve que ne serait-ce que d'avoir fait voilà, des contours comme ça de clearance envelope. C'est vrai que la clearance envelope était pas super bien calculée avant. Oh c'est bien ça, on voit à travers la vitre. C'est vrai que la clearance envelope n'était pas bien calculée, c'est-à-dire qu'on avait voilà, un demi-mur qui était juste ici. Et puis nos visiteurs, si jamais ils passaient leurs mains, ils pouvaient très aisément se cogner. Et ça je voulais pas du tout que ça se passe comme ça. Et là, quand même, comme ça a été fait là à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus sympa et beaucoup plus réaliste aussi. Et ça, c'était ce que je souhaitais absolument donner à cette attraction. Donc ça, c'est bon, ça, c'est top, c'est merveilleux. C'est... bah non, finalement, il y a une petite erreur. C'est, regardez la forme primitive qui n'a pas été suffisamment prolongée. Bah regardez, on a l'exemple bien à nous. Il faut quand même prolonger la forme primitive qui n'est malheureusement pas bien complètement faite. Alors, je vais montrer un petit peu la sensibilité de ma souris. Qui était relativement faible. Voilà, là c'est merveilleux, c'est beaucoup mieux. Comme ça on a pu cette petite brique qui dépassait. Alors ce n'est pas le seul ajout. Je vous propose peut-être un petit peu de se foutre dans le noir. Alors pour ça on va aller hop du côté du timer et on va aller se mettre en mode off. Voilà, comme ça c'est le temps en fait que les éclairages de maintenance s'éteignent et qu'on puisse se mettre en mode on-ride pour faire découvrir un petit peu ce qui a été rajouté. Parce que oui, il y a eu des éléments on-ride. Nous ne sommes pas comme dans Flat Force où je n'ai pas envie d'avoir de décoration en on-ride. Et une première décoration a été faite. Je vous propose de la découvrir ensemble. C'est très minimaliste, ne vous attendez pas non plus à avoir quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc hop, bon ça on connaissait déjà, c'est limite la seule décoration qui était présente dans l'attraction. Voilà, vous l'avez vu, c'était légèrement sur le côté. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce panneau de signalisation est éclairé uniquement lors du passage du train. Et là vous voyez que voilà, on repart dans cette là où on a le panneau d'affichage. Et vous voyez qu'il n'était pas éclairé. Donc vous voyez qu'en fait littéralement le panneau d'affichage est éclairé uniquement lorsque le train passe en hauteur et non tout en bas. Alors on va avoir une illustration, putain même c'est plus réaliste comme ça d'avoir le petit rail comme ça qui traverse. Alors attention, donc le train arrive dans pas trop longtemps, il va prendre ce virage et voilà, vous voyez que avant qu'il n'arrive, bam, et là ça va s'éteindre le temps que le train fasse son petit demi-tour. Et voilà, ça c'est quand même plus cool tout ça. Bon, c'est un panneau assez simple en soi, j'aimerais y foutre des écritures.
Vous allez me dire, ça va être très compliqué, Jean-Yop, avec tes panneaux de base de pouvoir mettre des écritures. Je vous l'accorde complètement, ça je vous le donne. Mais par contre, il y a une petite astuce, c'est que avec alors attention, les tableaux. Alors vous allez par exemple dans Autres, et là ici vous allez avoir, hop, si vous décalez encore beaucoup longtemps plus loin, vous allez avoir donc les petits panneaux publicitaires. Et les panneaux publicitaires, en fait, vous avez la possibilité, en fait, supportent la transparence. Et c'est exactement la même technique que j'ai utilisée par exemple avec le Krakatoa Experience. C'est-à-dire que j'avais mis voilà une transparence, donc un logo, donc par exemple, donc je ferai sur Photoshop une écriture, et ce sera ni plus ni moins l'écriture du panneau. Et ça, voilà, donc je ferai ça de mon côté, ça, il n'y a pas trop de soucis. Vous voyez qu'également le sol a changé, le sol est désormais bétonné. Avant il était aussi bétonné, mais il était d'une couleur très claire, c'était un béton blanc limite, c'était du béton blanc ni plus ni moins. Là c'est du béton grisâtre, c'est mieux. C'est beaucoup mieux même, et ça permet quand même d'avoir un béton qui est beaucoup plus adapté à la couleur des murs, du sol, etc., du plafond, ce qui est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus esthétique que ça ne l'était avant. Et donc ça a été fait, voilà, que ce soit de ce côté-ci, donc du côté du virage derrière ce mur, et que de ce côté-ci, du côté du grand virage comme ça, avec les merveilleux décors. En tout cas, je trouve ça sublime, je trouve ça très très beau d'avoir fait ça, et je trouve que ça rend quand même notre coaster bien plus réaliste qu'avant. Il manquerait plus que le rail system soit revu, parce qu'on va pas se mentir, ces petits trains avec une gueule comme ça, avec leurs dents et leurs yeux, c'est pas beau, ce n'est pas ce qu'il y a plus esthétique, et c'est encore moins ce qu'il y a plus réaliste, parce que je n'ai jamais vu un coaster comme ça, ou en tout cas une Wild Mouse avec des dents comme ça, ou enfin bref, ne serait-ce que d'avoir une tronche comme ça, comme train. Alors je sais que certains Spinning Coaster Evershow avaient un petit peu cette gueule, si vous voulez, assez bizarre. Ragondingue à Bagatelle en était l'un des exemples. Bon, maintenant il a été rethématisé, maintenant c'est Famous Jack, mais avant il avait vraiment une gueule comme ça, de ragondingue, enfin de ragon plus loin dingue. Bref, je ne vais pas m'étaler plus sur l'attraction parce que vraiment c'est une attraction assez catastrophique, hein, ça l'est toujours d'ailleurs, mais bon, bref, hormis la théma, quoique la théma, voilà, elle est bien, mais elle est pas excellente non plus. Oui, j'ai également ajouté 2-3 petits décors, notamment ici ces petites étagères où on retrouve une petite horloge qui est juste au-dessus de ces étagères. C'est simple, c'est efficace, de toute façon c'est dans la pénombre, alors ça manque peut-être un petit peu d'objets sur cette étagère. Je vais pas vous le mentir, j'ai pas trop d'idées. Ah, peut-être mettre des jerrycans d'essence, pourquoi pas. Ce serait peut-être intéressant, mais c'est pas l'objectif de toute façon de cet épisode. Et de toute façon, je ferai ça, je pense, en temps voulu, comme d'habitude, en off. Et puis derrière, je vous représenterai chaque chose, en tout cas, chaque nouveauté qui ont été rajoutées par rapport à la dernière fois. Voilà, donc ça, c'est super cool. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, où justement, je thématisais Great Escape, et bref, je faisais un long épisode. C'est vrai que l'épisode était long et je ne faisais que parler. N'hésitez pas à aller le voir, c'était la semaine dernière où on parlait beaucoup de Great Escape et de la ligne directrice que j'aimais donner à Great Escape. Je vous dis tout la dernière fois. Mais par contre, cet épisode a un petit peu fait polémique. Alors, je dis polémique avec des gros guillemets parce qu'en soi, j'avais pas fait de construction la fois dernière. J'avais fait uniquement de la parlotte. Il y en a qui se sont plaints, il y en a qui se sont réjouis de cette chose-là. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Si vous préférez, vous, que je fasse un épisode 100% parlotte ou si vous préférez que je fasse un épisode où on coupe un petit peu la poire en deux, c'est-à-dire épisode parlotte et l'autre moitié d'épisode où on construit. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Finalement, ce deuxième modèle que je viens de vous raconter, c'est le modèle classique, habituel. Mais c'est vrai que parfois, il y en a, je pense, qui quittent l'épisode avant la période de construction, ou en tout cas, quand j'arrive à la période de construction, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez de votre côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait également côté Screaming Swing SNS? J'ai notamment travaillé un petit peu les couleurs. Alors, je crois... attendez, mais je crois que c'est même les couleurs de base. Si je dis pas de conneries, alors attendez, on va juste aller chercher cette attraction. On va aller voir quelles sont les couleurs de base de cette attraction, parce que je n'ai absolument plus aucune idée. J'ai juste pas envie de vous dire de conneries. Peut-être que je vous ai dit, j'ai travaillé les couleurs. Non, si j'ai bien travaillé les couleurs. Je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai bossé sur la map, donc du coup, je ne saurais plus vous dire qu'est-ce que j'ai fait exactement. Enfin, en tout cas, je savais ce que j'avais fait dans le petit coaster indoor. Mais par contre, vous dire ce que j'ai fait exactement ici... je ne sais plus trop. Par contre, une chose est sûre, voilà, c'est que j'ai bossé un petit peu les barrières. Vous voyez que la file d'attente est propre. On n'a pas de fausses notes. On a, voilà, donc toute la partie tôle a été faite avec notamment, voilà, le sol ni plus ni moins du Screaming Swing SNS, qui, je le rappelle,
est dans l'objectif d'être démontable. On a nos éclairages qui sont toujours là. On a les 2 éclairages rouges que vous avez vu tout à l'heure quand le parc était en mode nocturne. Où on a, moi j'ai trouvé ça super sympa. Et moi ce que j'aimerais faire également, donc travailler toujours ce mode nocturne, c'est-à-dire d'avoir des éclairages BAM qui puissent s'intégrer un petit peu aux petites maisonnettes, ici aux petits cabanons. Alors évidemment qu'ils soient dans le décor, hein, ça pour l'instant là c'est pas décoré donc forcément ça a l'air tout moche. Mais voilà, que ce soit intégré dans le décor, que ce soit beau, que ce soit réaliste, machin. Et derrière on est, je sais pas, un petit props, je sais pas, une petite cheminée où on a l'éclairage qui éclaire certes le ciel pour l'instant. Mais en fait si vous voulez, quand notre attraction sera en test et qu'on aura par exemple voilà, la nacelle qui sera quasiment à la verticale, on verra en fait si vous voulez un éclairage rouge ou d'une autre couleur évidemment, éclairer en fait cette nacelle. Et c'est un effet que je souhaiterais donner. Et pourquoi pas mettre des effets de fumée, etc. Essayer un petit peu de donner beaucoup d'interactivité à cette attraction. Bon, vous voyez qu'ici, il y a également de l'éclairage qui a été fait, ici, mais voilà. La file d'attente est simple, parce que je le rappelle, l'attraction est démontable. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de choses que ça, mine de rien, en termes de barrières, enfin en termes de décoration. En tout cas, pour ce qui est du contour du Screaming Swing. Par contre, ce que je vous avais dit la fois dernière, c'est qu'on allait thématiser justement ce mur-ci. Voilà, qui est juste ici, le contour. Donc c'est exactement ce qu'on fait dans cet épisode. Qui est censé donc un petit peu habiller donc déjà le mur. Et qui va accueillir justement le premier virage de notre futur Spinning Coaster. Parce que je rappelle, cette attraction, le Screaming Swing SNS, est censé dégager au moment où on aura une mise à jour avec les Spinning Coasters. En tout cas, les Spinning Coasters more zoneux. Parce qu'on a des Spinning Coasters dans le jeu. On a 2 types de Spinning Coasters. Les Spinning Coasters more zoneux mais qui sont dégueulasses. Hein, c'est les anciens modèles. Et puis on a les Spinning Coasters MacRide. Alors, ça c'était pour la petite parenthèse. On va tout de suite commencer la construction de notre merveilleuse petite façade. Alors, je vous propose de démarrer. Donc, c'est parti. On va donc commencer. Alors, je sais pas du tout, on va peut-être vérifier si on a un double fond. Ouais, alors, un double fond, c'est vite dit. Hein. Mais ce que je voulais savoir, c'est si on avait de la marge derrière ou si on n'avait pas de marge ou si... bref, mais là, on a de la marge. Donc, visiblement, on peut directement colorer notre merveilleuse petite forme primitive directement. Et ça va être plutôt cool parce que ça va nous éviter de devoir faire une autre sous-couche en fait, parce que je savais pas si ça donnait directement sur l'attraction, mais visiblement non. Et ça c'est super, ça va nous permettre donc d'économiser un petit peu de matériaux, de budget et aussi d'efforts, parce que mine de rien c'est quand même long à thématiser tout ça. Alors, donc on va commencer notre merveilleux petit building. Alors malheureusement il va falloir péter ceci, mais ça ma foi on n'a pas trop le choix. Hop 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 hop. Alors, il faut penser aussi qu'on aura une gare qui sera donc juste là. Cette gare, on va essayer de commencer à la modéliser, donc on peut se permettre quand même d'avoir de la marge au niveau de ça. Par contre, il faut quand même s'imaginer, alors c'est vrai qu'on ne sait pas du tout si le futur coaster, si donc alors par exemple, les Spinning Coasters sont sur du 1, donc je pense que le futur coaster sera sur du 1 aussi, donc on va peut-être pas s'emmerder à faire une trop grosse station, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on peut par exemple faire une demi-station. Voilà. Et normalement, là, si on colore le tout, ça va déconner. Voilà. Ah bah non, on n'est pas tout à fait au milieu. Je pensais qu'on était au milieu. On va peut-être se décaler encore d'un. Voilà, pour être parfaitement centré. Et ici, vu qu'on va avoir une double texture, parce qu'on va pas avoir la même texture à gauche et à droite, on va se permettre donc de changer la forme primitive, hop, en mettant une demi-forme primitive. C'est merveilleux. Hop, là par contre, là, j'ai fait une petite connerie. Ah putain, je m'en doutais que ça allait me supprimer le mauvais. Voilà, j'avais une chance sur 2. Il y a des moments où on se fait avoir. Et là, je me suis fait avoir comme un bleu. Alors, c'est parti. On peut modifier un petit peu le tout. Hop, 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 hop. On va modifier également ici. Alors, évidemment, on modifiera la suite plus tard. Mais ça, c'est pas trop l'objectif. Donc, on peut faire un bâtiment quand même assez imposant. Parce que je le rappelle, ce sera la station de notre futur coaster. Donc, on peut y aller. On peut faire un design assez particulier, j'ai envie de dire. Hop, 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 hop. Voilà, c'est merveilleux. Je sais pas si on a choisi... Attendez, ouais, mais j'aurais pu faire un peu le con, là. Est-ce que moi, je peux centrer ma montagne russe sur ce que je viens de faire là? Ce que je doute fort. Hein. Très honnêtement, j'en doute fort. Ouais, non, on peut pas centrer. On va essayer de faire une petite simulation pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Ouais, non, du coup, on est obligé nécessairement de péter un petit peu le tout comme ça. Donc, ma foi, faire ce que j'ai fait, c'est pas possible. Donc, on recommence. On remet la forme primitive juste ici. On repeint cette forme primitive, on la remet de la bonne couleur. C'est merveilleux. Et là, comme ça, on a... Ouais, par contre, ça va être du... La gare va pas être très très grande. Après, vous allez me dire, les gares de Spinning Coaster Moror sont pas super larges. Donc, c'est pas si gênant que ça. Alors, par contre, du coup, ce qu'on peut faire, c'est s'amuser un petit peu avec notre attraction. C'est-à-dire, on peut faire, par exemple, une cabine opérateur. Une cabine opérateur, donc, qui sera peut-être un petit peu plus grosse que ce que je viens de faire.
Hop. Est-ce que... Mais je me doutais que ce n'était pas aligné. On va mettre ça en mode défaut shaping. On va reprendre la même forme primitive. Voilà, on va grossir un petit peu le trait. Et on va se centrer juste ici. Voilà, c'est merveilleux. Alors c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir des demi-cercles. Ça aurait été quand même beaucoup mieux. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est ni plus ni moins que la cabine opérateur. Alors par contre... Ah non, j'ai cru que j'avais pété l'éclairage, mais pas du tout. Mais en fait, voilà, ici, juste ici, on peut faire par exemple la petite cabine opérateur de l'attraction là qui est juste ici. Alors par contre, c'est vrai que... Ah ouais, ça va peut-être être compliqué de faire la cabine opérateur. À moins que non, c'est vrai qu'on a quelque chose d'assez sympa qui est le rescale des formes primitives. Et ça, quand même, on va peut-être l'utiliser parce que ça nous est quand même vachement utile. Hop, comme ça, on peut peut-être essayer, voilà, de faire ça comme ça. Qui sait? Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Alors par contre, le problème, c'est qu'il va falloir mettre plus qu'en défaut. Il va falloir, je pense, mettre en 1/4. Est-ce que ça marche en 1/4? Ça marche pas. Ah mais non, mais je suis bête. C'est pas en 1/4 qu'il faut prendre. C'est mettre ça en mode... Ah putain, mais en plus, ça tombe mais parfaitement bien. Ça, c'est beau. Voilà, donc on peut faire donc un énorme contour. Un merveilleux contour. Hop, 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 hop. Qui sera donc la cabine opérateur de notre opérateur. Je vous le donne en 1000. Voilà. Et comme ça permet d'avoir un petit peu d'espace juste ici. Alors oui, c'est vrai que j'ai mal dimensionné mon truc. Donc, faut faire quand même la porte, parce que sinon on se fait avoir. Et le reste. Parce que si on fait pas la porte, enfin si vous voulez, on fait pas un accès à notre opérateur et puis lui laisser quand même un certain visu de ce qui se passe sur la attraction, ça risque d'être problématique. Voilà, là c'est parfait. Et est-ce qu'on peut sortir et rentrer? Oh là, c'est peut-être un petit peu juste. On va peut-être diminuer encore un tout petit peu le tout. Voilà, là c'est parfait. Et on va continuer donc la construction de ce truc. Oui, qui n'a pour l'instant pas de forme super intéressante, on va pas se mentir. Hop, hop. On peut mettre un quart et on y va. Voilà, là c'est pas trop mal. Il faudrait peut-être quand même laisser une petite ouverture pour ne serait-ce que d'avoir un visuel sur pas que l'attraction mais également sur tout ce qui se passe juste ici. Ah voilà, là c'est pas trop mal. Ah c'est beau, en plus ça peut même faire pilier si vous voulez à notre attraction. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Je suis conquis. C'est merveilleux. Hop, on colore le tout. C'est exactement ce que je voulais. Enfin exactement peut-être pas parce que j'avais pas prévu de faire exactement ça comme ça. Mais c'est vraiment thématisé dans le thème steampunk et ça c'était l'objectif, je suis très content. Alors il manque évidemment à faire tout le trou de là-dessus. Alors je pense que maintenant on peut virer la petite station qui ne sert à rien du tout. Alors là par contre on peut monter très très haut en hauteur. Tout simplement parce que la station va être aussi très très haute, parce qu'il va falloir mettre le mécanisme des portillons quand on aura le coaster. En soi il sera un de plus haut, je crois, de ce qu'on a mis tout à l'heure. On peut peut-être vite fait faire un test par exemple avec les Launch Spinning Coaster. Je pense que voilà, ça ce sera la hauteur je pense. Ah bah non, regardez, il y a le tritube qui déconne. Donc ça je pense que ce sera la hauteur, ce qui est quand même énorme quand on regarde bien. Voilà, donc là ce sera la hauteur je pense. Donc voilà, donc on peut peut-être le laisser comme ça. Hop, 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 hop. Après, il y a évidemment tout l'aspect visuel de l'attraction qui sera intéressante à aborder. Alors après, il n'y a pas que ça que je souhaitais faire. Il y a également voilà, donc des petites corniches qu'on va réaliser. Donc ça, c'est des petites techniques également que je vous donne à vous, à reproduire, pourquoi pas chez vous. N'hésitez pas à reprendre mes techniques. C'est-à-dire, par exemple, ici, on va faire une petite corniche, je claque, qui va donner un petit peu de relief à tout ça. Alors, on s'est peut-être pas mis au bon endroit. Moi, je pense peut-être... Alors, soit le mettre ici. Ouais, je pense qu'ici, c'est pas trop mal. Comme ça, on est pile à la hauteur d'ici. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. J'en suis fier. Hop, on place ce truc juste ici. Alors, pas une corniche, on va pas la laisser de cette texture-ci. On va mettre du béton. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas utilisé énormément de matériaux autres que du métal et de la brique. Alors pourtant, le béton fait quand même partie intégrante quand même, je trouve, des thématiques steampunk. Donc je pense qu'on peut aisément utiliser du béton. Regardez, alors là, c'est peut-être pas du béton de la couleur que je souhaitais. On va peut-être mettre du béton, peut-être gris. Alors, j'hésitais entre du gris. Ah, bah le gris, ça va finalement. Mais par contre, on va pas laisser que ça en corniche apparente. On va laisser peut-être quand même une petite corniche, mais une corniche qui soit également un petit peu plus descendante. Je sais pas si vous m'avez compris. Voilà, là, c'est parfait. Et là, on arrive sur le côté gauche et on peut continuer ça tranquillement. Alors merde, par contre, j'ai pivoté dans le mauvais sens. Voilà, là, c'est parfait. Hop, 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 hop. On va se décaler encore un tout petit peu. Et là, c'est merveilleux. Alors par contre, il va falloir faire une bonne liaison entre le bâtiment d'à côté et celui-ci. C'est vrai que ça va être galère.
pour l'instant. Hein, mais bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Ah merde, par contre, je suis tombé dans le trou. Ça fait chier. Je m'y attendais pas. Faudrait peut-être mettre une petite échelle parce que je pense que ça va pas m'arriver qu'une seule fois. Ah bah merde, je suis tombé pile sur le pilier. Mais bon. Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. On aura fait peu de choses, certes, mais on aura beaucoup parlé, encore une fois. Mais n'hésitez surtout pas à me dire si vous préférez moitié épisode, on construit, l'autre moitié, on parle. Mais voilà, je pense que c'est intéressant quand même d'avoir votre avis, en tout cas pour ceux qui ont été silencieux à la dernière vidéo. En tout cas au débat, n'hésitez pas à rejoindre le débat. Voilà, donc on s'arrête là pour cette vidéo. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Roblox. N'hésitez donc surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. N'hésitez également surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions. On se retrouve la semaine prochaine pour du Roblox à 14h et du No Limits 2 le samedi à 14h également. Allez, à plus tard!